Bonjour et bienvenue en ce dimanche 20 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation et au culte numéro 457 et plus particulièrement à la méditation numéro 171 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de rentrer, je dirais ce matin, dans la suite de notre méditation du livre de l'Apocalypse, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi encore humblement ce matin, en toute humilité. Nous voulons te laisser, comme nous l'avons chanté, guider nos pas. C'est toi qui fais toutes choses. Et même lorsque, humainement, malheureusement, nous voulons tirer la couverture à nous, lorsque nous faisons quelque chose de bien, afin de nous mettre en valeur, comme nous l'avons chanté, tu nous ramènes à toi. Tu nous ramènes au centre de ta volonté. Tu nous ramènes, à nous rappeler que c'est toi qui fais toutes choses en nous. C'est toi qui nous donnes tout. Tout t'appartient. Oui, tout t'appartient. Comme le disait David, avec son peuple, ton peuple plutôt, que tu lui as confié cette prière qu'il faisait élever, lui et tout le peuple. Dans 1 Chronique 29, à partir du verset 10, où ils reconnaissent tous ensemble d'un même cœur, d'un seul cœur, je dirais même, que tout appartient. C'est ce que nous venons dire encore ce matin. Tout comme David et ton peuple le faisaient il y a plus de 3030 ans. Nous disons encore ce matin, tout t'appartient. Nous t'appartenons. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Avant de commencer la méditation de ce matin, ce culte, avec mon épouse et notre famille, nous venons à tous les papas, j'allais dire à toutes et à tous, et nous souhaitons avec mon épouse, je ne sais pas si vous l'entendez, elle va venir, c'est mieux quand même, c'est quand même mieux. Si je prêchais, c'est pas grave. Nous vous souhaitons, baisse-toi un tout petit peu qu'on puisse voir ta petite figure, voilà. Nous vous souhaitons à tous une très bonne fête, à tous les papas. C'est important. Et notre papa. Et surtout, toi. Merci, c'est gentil. Un très bon papa pour nos 6 enfants. Pour nos 6 enfants, oui. Et bonne fête à tous, pardon. Voilà. Et merci, ma petite chérie. Et bien sûr, nous souhaitons, si je puis m'exprimer ainsi, et nous avons dans nos cœurs, en tout cas, à chaque seconde de notre vie, notre Père qui est là-haut et qui nous a engendrés. Et je crois que nous pouvons élever toutes et tous, je peux le dire ainsi, nos voix en disant bonne fête, Père. Lui qui nous a adoptés, qui nous a donné cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est une certitude, c'est la parole qui le dit dans Romains 8, versets 15 à 17. Nous lui souhaitons. Et chaque jour, nous devons l'honorer. Non pas une fois dans l'année, comme c'est le cas aujourd'hui pour les papas terrestres. Mais chaque jour de notre vie, nous voulons lui rendre gloire, lui rendre honneur. Nous allons poursuivre. Excusez-moi, j'ai mis un verre d'eau devant moi parce que il fait très chaud. Excusez-moi. Voilà, la chaleur. Mais nous arriverons au bout parce que nous nous fortifions dans la force souveraine de notre Seigneur. Merci, excusez-moi. Oui, nous sommes en direct, ça fait partie des aléas et nous devons faire avec toutes les circonstances, mais nous tiendrons le coup jusqu'à la fin. Et nous allons essayer aujourd'hui de terminer, si Dieu le veut ainsi, la 5e lettre de notre Seigneur qu'il nous a donnée, qu'il a déjà donnée bien sûr à l'apôtre Jean, pour l'église bien sûr de Sardes, mais aussi pour chacun d'entre nous, qui représente l'esprit spirituel, on l'avait dit, et ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas rappelé, de l'église
de la réforme, hein, nous le verrons sûrement aujourd'hui en conclusion, et c'est à chacun de nous qu'il parle. Tout comme il le fait, je dirais, dans les 5 lettres que nous avons déjà, ou on a pratiquement fini de voir sur les 7. Et nous allons reprendre le verset 5 et le verset 6 qui clôture et qui conclut cette 5e lettre. Il est écrit: ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom, alléluia, devant mon Père et devant ses anges. On l'a vu hier. Verset 6. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Hier, nous avions terminé en disant, et en méditant sur cette partie, je confesserai mon nom devant mon Père et devant ses anges. Hein, nous avons vu la joie qu'il y avait également pour les anges lorsqu'il y avait même un pécheur, un seul pécheur qui se repentait. C'était la joie, c'était la fête dans les cieux. Nous l'avons vu hier au travers de Hébreux 12, 22 et surtout de Luc chapitre 15, verset 10, avec cette brebis retrouvée, avec cette drachme retrouvée qui est l'image d'un pécheur qui se repent. Et c'est cela, eh bien, comment dirais-je, qui permet d'avoir cette joie. On pourrait dire presque même cette parabole du fils prodigue, lorsque le père dit « Mon fils qui était perdu, qui était mort, est revenu à la vie ». C'est cela. Cela montre bien que, voilà, notre Père nous a créés. C'est pourquoi nous pouvons lui dire « Merci Père, bonne fête Père ». Il nous a créés. Et l'ennemi, à la naissance, nous a, on va dire, chippés. Nos pensées, notre âme, il a tout de suite essayé d'attaquer pour nous détourner. Et à l'instar de ce fils prodigue, eh bien, nous sommes éloignés. Et notre Père n'a de cesse, eh bien, par ses anges aussi qu'il envoie, eh bien, de nous attirer, de nous ramener à notre Seigneur Jésus, eh bien, par ses cordages d'amour, afin que nous le recevions, que nous entendions sa parole, que nous le recevions, notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, afin que nous revenions à la vie, afin que nous recevions cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et là où les anges qui sont auprès de Dieu, eux qui attendent, qui le louent, qui n'écoutent que sa parole et ses ordres, notre Père et notre Seigneur, bien sûr, qui domine aussi sur les anges, eh bien, sont envoyés, comme on l'a vu dans Hébreux chapitre 1er, verset 14, eh bien, selon le pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire pour leur ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Et il y a de la joie pour chaque pécheur, pour un seul pécheur qui se repent. C'est pourquoi nous avons conclu hier en disant, eh bien, les anges sont là, comme on le voit dans le verset 5, et ils seront les témoins du triomphe de notre Seigneur Jésus. Et ce qui est formidable, ils seront les témoins de son triomphe, du triomphe de notre Seigneur, lorsqu'il sera là pour confesser notre nom devant notre Père et devant les anges. Et c'est cette joie, eh bien, que nous pouvons déjà, comment dirais-je, c'est ça aussi la vie éternelle, l'éternité qui nous a déjà été donnée. Là, dans notre cœur, dans notre esprit, de dire, ce jour glorieux, nous allons le vivre. Quelles que soient les circonstances de notre vie, nous l'avons chanté, ce ne sont pas que des paroles que nous élevons, ce sont des paroles de vérité. Père, tu guides nos pas. Et que lorsque nous nous écartons, eh bien de toi, tu nous ramènes à toi. Nous voulons t'adorer, comme nous l'avons chanté. Cette formidable louange. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui a fait l'objet de cette 5e lettre à l'église de Sardes, tout notre environnement n'a plus d'importance pour nous. Je ne dis pas que nous ne devons pas vivre dans le moment où nous sommes, dans l'époque où nous sommes, faire fi de tout ce qu'il y a autour de nous. Bien sûr, mais nous devons garder ce focus.
dans la volonté de notre Père pour nous. Ta volonté, Père, et que ta volonté. Nous devons être ces enfants qui brillent, non pas nous, mais Christ en nous, qui brille, qui rayonne dans ce monde de ténèbres et qui permet, eh bien, à quelques brebis égarées, eh bien, de retrouver la vraie porte de la bergerie, qui est notre Seigneur, qui est la porte, afin de la franchir et d'être délivré, d'entendre ses chaînes brisées, tomber. Cette fin de verset 5, lorsqu'il est dit « Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges », eh bien, nous allons le prendre dans deux versions, la nouvelle en français courant et en parole de vie, et on va voir ce que cela veut dire. Parce que c'est pourquoi il est bon, non seulement de regarder quelquefois, et bien souvent maintenant, la version grecque, mais aussi de regarder dans d'autres versions, voir ce qui est écrit, qui apporte tout comme les évangiles, c'est la même chose qui est relatée, mais vu sous un angle différent. Cela ne veut pas dire que ce qui est vu est différent. Non, elle est vue sous un autre angle. Et quelquefois, il suffit d'avoir un angle un peu différent. Et des choses que nous n'aurions pas vues, eh bien, à un angle direct, eh bien, sur un angle aigu, obtus, qu'importe, eh bien, on voit des choses que nous n'aurions pas vues. Et c'est le pourquoi pour lequel nous nous plongeons quelquefois dans d'autres versions. Et en nouvelle français courant, la fin de ce verset 5, eh bien, juste cette partie, eh bien, il est écrit « Je reconnaîtrai ». Reconnaître. Vous savez, en France, en France, partout, sur la Terre, quand un enfant vient au monde, eh bien, normalement, pour un couple digne de ce nom, un père et une mère, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont un certain, je crois que c'est 5 jours, je crois, si je ne me trompe pas, enfin bon, qu'importe le nombre de jours, mais c'est à peu près ça, si je ne me trompe pas, eh bien, ils vont à la mairie pour faire quoi ? Pour reconnaître leur enfant, afin qu'ils portent leur nom. S'ils ne le font pas, eh bien, si le papa ne le fait pas, eh bien, l'enfant va porter le nom de la maman. Il y a un nom qui est apposé. Le nom qui va le suivre toute sa vie sur cette terre. Et regardez, le Seigneur nous dit, je reconnaîtrai. C'est-à-dire, cet enfant, celui qui t'a reçu, Père, qui a reçu cet esprit d'adoption, parce qu'il est venu en moi, eh bien, il m'a reçu comme Seigneur et Sauveur de ma vie, tu me l'as confié, on le verra tout à l'heure, eh bien, je reconnaîtrai. C'est-à-dire, tout comme nous allons reconnaître notre enfant à la mairie, eh bien, devant notre Père, par un acte officiel, on va dire, eh bien, notre Seigneur dit, je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges, écoutez bien, qu'il est à moi. C'est-à-dire, c'est vainqueur. Celui qui aura tenu bon, tenu ferme, celui qui ne se sera pas souillé. On remonte, je dirais. Hein, on a vu eh bien, cette lettre de l'église de Sardes, eh bien, du verset 1 à 6, et là, on remonte finalement. Celui qui aura entendu, reçu et entendu la parole. Celui qui ne sera pas simplement un enfant de Dieu d'apparence, mais un enfant de Dieu, un disciple de Christ. Oui, pas simplement qu'un chrétien, de nom. Et ça, c'est beau. Notre Seigneur nous dit, je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'il est à moi. Il n'a pas dit qu'il sera à moi. Il emploie le présent, c'est le présent continu. Il dit qu'il est à moi. En parole de vie, il est écrit, eh bien, j'affirmerai. Quand on affirme quelque chose, eh bien, c'est que nous avons les preuves. Affirmer quelque chose, eh bien, c'est apporter les preuves également que ce que nous affirmons est vrai.
Et le Seigneur nous dit, « J'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, excusez-moi, ces personnes m'appartiennent. » Notons une chose, il n'est pas écrit « ces esprits m'appartiennent », il est écrit « ces personnes m'appartiennent ». Et finalement, ce qu'il confesse devant notre Père, eh bien, c'est déjà ce qu'il dit aujourd'hui. Si nous sommes fidèles, si nous demeurons fermes, si nous sommes, eh bien, ces noms, ces quelques noms, comme c'était le cas à l'église de Sardes, et c'est ce qu'il dit pour nous, quelques noms, quelques personnes, quelques hommes et femmes, eh bien, sur toute la terre, à tenir ferme, à ne pas souiller, contaminer nos vêtements, notre personne, eh bien, le Seigneur nous dit, eh bien, j'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, ces personnes m'appartiennent. C'est beau ceci. Et pourquoi ceci? Parce que on l'a chanté, on le chante régulièrement, c'est dans une louange, bon, le nom m'échappe là, qu'importe, pourtant on l'a chanté tellement de fois, je sais qui je suis, je crois, dit le son, oui, je sais qui je suis enfant de Dieu, hein, et dans sa maison, eh bien, j'ai trouvé ma place. Nous sommes enfants de Dieu. Pardon? En toi, je sais qui je suis, merci. Mon épouse qui a tellement une belle mémoire. Ouais. En toi, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et rappelons-nous, hein, dans 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si nous sommes enfants de Dieu, comme il est dit dans Romains 8, verset 16, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Juste cette partie de ce verset. Tout cela pour dire quoi? Que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est cela, lorsqu'il dit, dans ces versions que nous avons vues, eh bien, ils m'appartiennent. Ils sont à moi. Ce sont mes frères et mes sœurs. C'est ça qu'il dit. Il y a pas longtemps, je crois, il y a 8-10 jours, 15 jours peut-être, nous avons été chez une de nos filles. Et j'étais tellement content d'avoir notre petit-fils que nous avons vu hier et qui est reparti ce matin. Et à ce titre, avec mon épouse, eh bien, nous le souhaitons un joyeux mois anniversaire parce qu'aujourd'hui même, le jour de la fête des pères, eh bien, il a 4 mois aujourd'hui. Et nous avons tellement été heureux de l'accueillir dans notre famille. Et c'est ce que notre Père nous dit. Tu es mon enfant. Notre Seigneur nous dit, tu es mon frère, tu es ma sœur. C'est pourquoi il dit, ils m'appartiennent, ils sont à moi. Et chez notre fille, il y avait sur un coussin, je ne l'avais jamais remarqué avant, et il y avait écrit sur un coussin quelque chose en anglais. Alors j'avais plus ou moins l'idée générale de ce que ça voulait dire, et puis j'ai demandé à notre fille de le traduire et de nous l'envoyer, et je l'ai là. C'est écrit un foyer, c'est-à-dire une famille, un endroit, une maison, où est regroupée la famille. Eh bien c'est quoi? C'est là où l'on jette l'encre. Où est l'encre de notre foi? L'encre, A-N-C-R-E, bien entendu, hein, celle du bateau. Quand un bateau, eh bien, s'arrête, quand il arrive à destination, il est obligé de jeter l'ancre, parce que sinon, il bouge. Il va être amené au gré du vent.
Il ne pourra pas rester là où il doit être, à son port d'attache. L'encre. Est-ce que notre cœur est ancré en Christ Jésus, en notre Père? Est-ce que son esprit qui est en nous, c'est lui qui vit en nous? Je crois que c'est Dan Whitten qui chante « L'encre de ma foi ». Où est-elle descendue, cette encre? Chacun doit répondre pour lui. Chacun doit faire son autocritique, son introspection et se dire « Où est mon encre ?» Nous l'avons chanté aujourd'hui. Il n'y a que toi qui m'importe. Tu es le numéro 1 dans mon cœur. Oh, cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas notre conjoint, et mon épouse le sait, je lui dis je ne sais pas combien de fois déjà par jour. Je crois que je n'ai pas assez de doigts dans mes 2 mains, tellement je lui dis de nombre de fois dans la journée, et ceci depuis 32 ans. Cela vous montre, si vous multipliez 365 jours, ne serait-ce que 10 fois, 3650 depuis 32 ans, on va bientôt arriver à 100 000 fois depuis 32 ans. J'aime mes enfants, nos petits-enfants. Cela ne remet rien en question. Et je les aime encore plus fort chaque jour, parce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, est à la première place de mon cœur. Et il me donne son amour, chaque jour davantage, pour que j'aime encore plus tous ceux qui m'a confié. Il faut le vivre pour le croire. C'est par la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vous partage bien voilà ce que mon cœur ressent en ce jour. Et c'est ce que notre Seigneur finalement nous dit. Ne doutons pas que pour lui, eh bien, la famille est beaucoup plus importante que ce que nous pourrions penser. Oh, l'ennemi n'a de cesse de détruire les familles partout sur la terre. Les familles humaines, le nombre de divorces, le nombre de rejets, le nombre d'avortements. Tout ce que nous avons vécu avec la pandémie n'est rien. N'est rien. Je n'ai pas dit que ce n'était pas existant. Toutes ces personnes qui sont décédées, qui ne sont pas forcément décédées de la Covid-19, ça c'est une réalité, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet. Mais ce n'est rien, désolé, ce n'est rien à côté de ces millions chaque année d'avortements. Et l'ennemi n'a de cesse de détruire la famille. Parce qu'il sait très bien qu'en détruisant les familles, eh bien cela amène de la haine, de l'amertume, de la rancœur tout au long de la vie. Et que dans ces cas-là, il n'y a pas de pardon humain et donc pas de pardon de notre Père. Cette parole est claire également dans la prière du Notre Père. La famille est importante. On le voit. Regardez ce qui est dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. On ne déborde pas, on ne fait pas autre chose que de dire ce que le Seigneur a dit. Ils m'appartiennent, ils sont à moi, ils font partie, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Regardons ce qui est écrit, il l'avait déjà dit sur terre lorsqu'il a marché parmi nous. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50, où le Seigneur nous parle de la mère et les frères de Jésus. On va lire ce passage. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quoi de plus normal? Ils avaient des choses à lui dire. Donc, le Seigneur va se lever, va aller vers eux, va les écouter. Ce qui serait logique. Que nenni. Regardez ce qui se dit après, verset 47. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Il le cherchait.
C'était sûrement important ce qu'ils avaient à lui dire. Parce qu'il est écrit « te cherche ». Quand on cherche quelqu'un pour lui dire quelque chose, c'est que c'est important. Non. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Qui aurait parié sur une réponse comme celle-ci? 49. Puis il étendit la main sur ses disciples. Ses disciples, c'est important. Même si le terme de chrétien n'avait pas encore été créé, parce que on le verra simplement apparaître dans le chapitre 11 du livre des Actes, au verset 26, car c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, c'est-à-dire petit Christ. On en a déjà parlé, ceci. Mais ce qui est important, c'est de ne pas être chrétien, un nom général, mais c'est d'être disciple. Parce que qui dit disciple, c'est une relation. Et une relation beaucoup plus forte qu'on ne pourrait croire. Parce qu'il le dit. Puis il étendit la main sur ses disciples. Sur ses disciples. Non pas ses CES, mais ses SES. C'est-à-dire les siens. Ils m'appartiennent. Et ils sont à moi. Et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, verset 50, quiconque, c'est-à-dire quoi? Ceux qui étaient là avec notre Seigneur, comme certains pouvaient le dire, ce qu'il a dit, c'était pour ceux qui étaient là quand il vivait sur la terre. Non, il a dit quiconque. Quiconque, ça veut dire pas simplement ceux qui étaient devant lui et qu'il montrait de la main. Quiconque fait la volonté de mon Père. Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Et le Seigneur a été clair à ce niveau-là. Regardons ce qui est dit dans Jean. Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Le Seigneur nous montre que pour lui, les liens de sang, c'est une chose. Et on peut voir, il l'a dit lui-même, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et faire la volonté de mon Père, pour le Seigneur, c'est quoi? C'est tu es disciple. Et quand tu es disciple, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu, tu as accepté, et tu as reçu le Seigneur, notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu es passé des ténèbres où tu étais esclave au royaume de son Fils, comme la parole dit, c'est-à-dire de notre Seigneur, au royaume de Dieu, dans la lumière. Et à ce moment-là, tu n'es plus esclave. Esclave avec des chaînes. Tu es serviteur de Christ. Et même beaucoup plus. Vous en doutez? Regardons ce que le Seigneur nous dit. Jean, chapitre 15. On va prendre le verset 13. Et on va voir que pour notre Seigneur, faire partie de sa famille, ça va bien au-delà. C'est l'amitié. Oh, non pas l'amitié, aujourd'hui les amis. Vous savez, l'amitié aujourd'hui est galvaudée. On peut avoir plein d'amis sur Facebook. Ce n'est pas l'amitié. C'est l'amitié qui, pour notre Seigneur, c'est celle qui va au-delà des liens du sang. Au-delà. Et lorsqu'il a dit ce verset,
c'était peu de temps avant qu'il soit arrêté à Gethsémane et qu'il passe par toutes ces souffrances jusqu'à l'œuvre de la croix. Il nous dit, il n'y a, Jean chapitre 15 à partir de verset 13, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ouais. On sait très bien que le Seigneur a donné. En disant cela, il montrait ce qui allait arriver pour lui. Mais au-delà, il montrait qu'il allait le faire pour ses amis. C'est ça qui est formidable. Qui sont ses amis? Qui sont ses amis? Le Seigneur nous le dit dans le verset suivant. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Je ne sais pas si on comprend cette notion. Le Seigneur nous dit, vous êtes mes amis. Il y a une condition. Il y a, en fait, un contrat d'alliance, tout comme ça a été le cas avec Abraham, avec Moïse, on peut dire avec David, avec tant d'autres. Il y a un contrat d'alliance. Et on le voit dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, dans toute cette lettre à l'église de Sardes, versets 1 à 6. En fait, c'est tout ce que nous avons vu depuis pratiquement 2 mois que nous sommes dessus. C'est quoi ce contrat d'alliance? C'est quoi la condition pour que le Seigneur nous dise « Vous êtes mes amis ». Il ne le dit pas « vous serez ». Il nous le dit en présent continu. « Vous êtes mes amis ». Ce contrat d'alliance, c'est ça, cette condition. Si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En fait, si on reprend, c'est tout ce que nous avons repris à l'envers, je dirais, ce matin, en remontant de la fin de cette lettre à l'église de Sardes jusqu'au son commencement, c'est-à-dire de tenir ferme, de ne pas souiller nos vêtements, c'est-à-dire notre cœur, notre corps, de tenir ferme, et afin de pouvoir être revêtus de ces vêtements blancs, afin que notre Seigneur n'efface pas notre nom parce que nous sommes restés dans le centre de sa volonté, afin qu'il puisse confesser notre nom devant son Père, notre Père, et devant ses anges. La seule condition qu'il nous demande, c'est celle-ci. Pour que nous fassions partie de son foyer, au sens large, de ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et si nous avions besoin d'une preuve supplémentaire, que nous ne sommes plus esclaves. Il nous le dit au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Quand on va voir, ce que veut dire serviteur, ça veut dire esclave. En grec, c'est esclave. Je ne vous appelle plus serviteur, on pourrait dire donc esclave, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Cela montre bien le rapport entre disciple et maître, rabbi. C'est ça le vrai disciple, c'est ça que nous devons être. Je vous ai appelé ami, c'est-à-dire je vous ai appelé, non pas je vous appellerai, je vous ai appelé. C'est-à-dire que pour notre Seigneur, tant que nous demeurons fermes dans le centre de sa volonté, tant qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, tant qu'on le laisse régner dans nos cœurs, tant que c'est lui qui vit en nous et nous en lui, il le dit, je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, tout ce que j'ai appris de mon Père,
Je vous les fais connaître. Je vous les fais connaître. Ici. Là. Pas ailleurs. Là. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'écouter notre pasteur ou d'autres personnes, au moins. Pas des faux apôtres, pas des faux prophètes, mais à partir du moment où la parole de vérité est déclarée et proclamée dans son entièreté. Je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous l'ai fait connaître. C'est cela que nous devons garder dans nos cœurs. C'est cela qui nous dit, si vous faites ce que je vous commande, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oh, pourrions quelquefois nous être orgueilleux ou nous glorifier dans le sens, oh oui, Seigneur, tu as de la chance, je suis venu à toi. Hein? Ah, j'avais un instant de libre, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur nous le rappelle. Et mon épouse me fait signe qu'il est temps que je boive un verre, c'est la pause fraîcheur, comme dans l'Euro de football. Et elle a bien raison. Excusez-moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà. Il nous a dit tout ce que nous devons faire et ce qui va arriver. Que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Parce que nous savons dans notre cœur tout ce qu'il nous a dit. Comment nous le savons? Comment cela nous est rappelé, enseigné par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous? Rappelez-vous, Jean 14, le chapitre précédent, verset 26, le consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Là, tout est lié. Et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez à qui? Au Père, en mon nom, il vous le donne. Que nous commande notre Seigneur? C'est de faire en fait ce qu'il nous a donné, de mettre en pratique la parole. Et il appuie dessus avec son premier commandement, au verset 17, dernier verset, chapitre 15, Jean, chapitre 15, verset 17, pardon. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ainsi que nous sommes enfants de Dieu, faisant partie de la même famille. C'est ce qu'il nous dit. Nous faisons partie de sa famille. C'est pourquoi il nous a dit, bien dans la fin du verset 5, que nous avons lu, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et dans les versions que nous avons lues, ils m'appartiennent. Finalement, nous ne terminerons pas aujourd'hui, mais enfin, ça sera juste la conclusion demain. Ce n'est pas grave. Je crois que les choses sont conduites de telle façon qu'en ce jour, nous comprenions et que ça ne soit pas simplement qu'une fête symbolique, la fête des pères. Terminons par cette fameuse prière sacerdotale de Jean chapitre 17, où nous comprenons ce que nous avons lu dans ces autres versions. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. Regardons ce qui est dit dans Jean 17, cette discussion entre notre Seigneur et son Père, notre Père. Et nous comprendrons, pour celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ce sera ce verset 6 dont nous avons parlé tout à l'heure, mais je le redis pour chacun d'entre nous. Écoutons.
à partir du verset 6, Jean, chapitre 17, verset 6, il est écrit, c'est notre Seigneur qui parle, et il dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. » Bien sûr, c'était ceux qui étaient avec lui, bien sûr, et tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en Christ Jésus, mais c'est aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, c'est-à-dire, ils étaient à toi, en tant que créature, et après, eh bien, tu les as amenés à moi. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Vous voyez, si on ne comprend pas comment ça se passe, le Seigneur, dans cette prière sacerdotale, nous l'explique avec ces mots simples. Ils étaient à toi. Ils n'étaient pas enfants, ils étaient créatures. Tu les as créés. Et tu les as amenés où? À moi. Ça montre bien que c'est par notre Seigneur, tout simplement, eh bien, que nous sommes sauvés et que nous rentrons, eh bien, dans ce royaume de Dieu. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. On voit bien. Et ils ont gardé ta parole. Ta parole. Tout comme les quelques noms à l'église de Sardes, eh bien, le Seigneur a mis l'accent sur eux afin qu'ils puissent revêtir ses vêtements blancs, ses vêtements de justice et marcher avec lui. C'est pas dit à ses côtés, il est dit avec lui. Afin que leur nom soit confessé devant Dieu, devant notre Père et devant ses anges. Pour cela, il faut garder la parole, il faut la mettre en pratique. Comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 15. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu parce que nous reconnaissons que notre Seigneur, Jésus, est notre Seigneur, notre Sauveur, par l'œuvre de la croix qu'il a tout donné, que son sang nous a lavés, nous a justifiés, nous a sanctifiés, que nous avons reçu le pardon de nos péchés, que nous ne sommes plus esclaves, serviteurs, mais que nous sommes amis, enfants de Dieu, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, que nous sommes son temple. C'est tout cela que nous sommes arrivés au bon port, à bon port, et que nous avons jeté l'encre de notre foi, de notre cœur, en disant « Je connais ma maison, je sais qui je suis enfant de Dieu, parce que la parole le dit, nous le sommes !» C'est tout cela qui est rappelé dans ces mots. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Quand on donne son cœur à notre Seigneur, quand on se repent et qu'on le reçoit comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est ça, finalement. Tout est là. Tout est là. Et il dit au verset 9, « C'est pour eux que je prie. » Déjà là, notre Seigneur demandait en relation avec notre Père, en communion. Ce n'est même pas pour lui. Il savait tout ce qu'il allait subir. Et il commençait déjà à donner sa vie pour ses amis, pour ses frères, pour ses sœurs, ses disciples que nous sommes, sa famille, son foyer. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, c'est-à-dire pour les autres, qui aujourd'hui ne sont pas encore enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il les oublie, mais ça montre bien que, il y a des priorités. La priorité, c'est ses brebis. Tout comme lorsqu'il n'y en a qu'une de perdue, il va la chercher pour la ramener. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Oui. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Oh, ça, on le connaît dans le monde. Hein. Tout ce qui est à toi est à moi. Hein. C'est dit comme ça. Oui, vous voyez, une fois de plus, bien cela est sorti de la parole, de la Bible elle-même, de la voix de notre Seigneur Jésus.
Tellement de personnes utilisent des choses dans le monde sans savoir d'où ça vient. L'ennemi est un copieur. Et je suis glorifié en eux. C'est-à-dire, comment glorifié en eux? Parce que je suis en eux. Ils sont en moi. Et si nous confessons, comme nous l'avons dit il y a, je crois, 2 méditations, confessons, c'est-à-dire reconnaissons ouvertement et joyeusement, si nous l'honorons, si nous le célébrons, et si nous nous engageons en tant que disciples à servir Christ notre Seigneur, il est glorifié. Il se glorifie en nous. Et s'il se glorifie en nous, comme il est dit dans Jean 14, verset 15, si je ne me trompe pas, ou 14, afin que le Père soit glorifié en mon nom. C'est-à-dire que si Christ est glorifié en nous parce que nous le confessons, notre Père se glorifie en Christ Jésus. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes en fusion totale. Comme quoi le Seigneur savait très bien ce qu'il faisait à ce moment-là, et ses paroles sont d'autant plus importantes pour nous à recevoir, parce qu'il dit au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. » C'est-à-dire que pour le Seigneur, tout avait déjà été accompli, pratiquement. Il n'y avait plus qu'à subir si je puis dire, ainsi. Mais pour lui, il s'était déjà résolu, même si elle allait encore être dure, mais il s'était résolu à aller jusqu'au bout, à donner sa vie pour ses amis, à faire la volonté de notre Père. Il le dit, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Le but de notre Seigneur, c'est que nous soyons un, que nous ne fassions qu'un avec lui, comme il fait un avec le Père. C'est ses paroles. Ce sont ses paroles. Elles sont belles, elles sont glorieuses. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une maison, un foyer. Il est notre Père. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre frère aîné, le premier-né de toute nouvelle génération, et il a fait de nous, parce que nous sommes ses disciples, je n'en doute aucunement, il nous a fait ses amis. Ce contrat d'alliance, tout comme il l'a fait Abraham, avec Moïse, et avec tant d'autres. Ce contrat d'alliance, il veut le passer encore en ce jour et le renouveler avec chacun d'entre nous. Nous le savons, nous l'avons entendu aujourd'hui. Acceptons-nous de renouveler ce contrat d'alliance? En ce qui me concerne, bien sûr, c'est oui. Chacun doit répondre pour lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, il nous tend encore une fois la main et il nous dit « Renouvelle ce contrat d'alliance. Garde-le dans ton cœur chaque jour. Renouvelle-le. Car je t'aime. » Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Mon épouse me dit de faire attention au verre. Elle a bien raison. J'invite mon épouse à venir pour terminer par la prière. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et bien encore... pour cette parole encore ce matin. Merci parce que par toi, nous comprenons et nous savons qui nous sommes. Nous connaissons notre identité. Nous ne sommes pas rien. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants, Père, des fils et des filles. Et nous sommes tes frères et tes sœurs, Seigneur Jésus. Alors merci parce que oui, nous connaissons notre identité. Nous sommes
tes enfants. Nous sommes ces perles précieuses, ces perles dont tu prends soin chaque jour. Chaque jour, tu nous aimes de plus en plus. Nous ne pouvons humainement savoir combien tu nous aimes, même si nous aimons nos enfants comme des parents, mais combien toi tu nous aimes encore plus. Même si nous ne le comprenons pas, parce que ton amour est si grand et si puissant, tu es au-dessus de tout. Alors nous voulons encore te remercier, Seigneur Jésus, de ce chemin que tu es pour nous amener jusqu'au Père, car tu es le seul chemin qui nous amène vers notre Père. Tu as rétabli cette connexion, tu as rétabli ce chemin qui n'existait plus, tu l'as rétabli. Et nous pouvons marcher droit devant et avoir vraiment ce moment d'intimité et appeler simplement Père, Papa. Oui, toi, notre Dieu, notre Père, par-dessus tout. Toi qui es le Créateur de toutes choses. Alors nous voulons encore te remercier de tout ce que tu fais dans nos vies et tout simplement merci aussi pour ce souffle de vie que tu mets en chacun d'entre nous chaque jour, de ton amour et de tes bontés qui sont tellement grandes et qui se renouvellent pour chacun d'entre nous. Alors merci pour ta bienveillance également. Merci parce que tu gardes tes enfants. Oui, nous sommes si précieux à tes yeux. Alors merci pour tout cet amour. Merci aussi pour ta grâce. Merci aussi parce que nous voulons confesser ton nom, Seigneur Jésus. Car sans toi, cette relation d'amour et ce moment, cette connexion, nous ne l'aurions pas. Nous serions encore dans les ténèbres. Alors gardons toujours notre vie et nos regards tournés vers toi. Toi, notre Seigneur et notre Roi. Jésus. Toi, Jésus, oui. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que, bien sûr, toutes vos familles, vos proches, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui, dans quelques heures, vont prendre, comme on le dit chaque dimanche, le relais et déclarer, proclamer, élever leur voix par des louanges. Et nous déclarons et proclamons que de nombreuses personnes vont entendre partout là-bas, mais aussi en francophonie, et qu'une multitude de personnes plieront les genoux pour donner et se laisser, en tout cas, attirer par ces cordages d'amour et ouvriront leur cœur à notre Seigneur. Ils iront ouvrir la porte de leur cœur afin de le recevoir, de le laisser entrer, afin qu'il dîne et qu'il soupe avec lui et qu'il le reçoive comme Seigneur et Sauveur de notre vie, enfin de leur vie, pardon. Nous saluons aussi nos nouveaux motards, pasteur Jean-François et son épouse Nancy, qui sont heureux maintenant d'avoir récupéré leur moto, d'avoir fait la semaine dernière et là ce fin de semaine ce trajet en moto accompagné de pasteur Jean-Pierre Desmarais. Et je sais que pendant tout cet été, ils vont au travers de l'association des motards évangéliques, aller prêcher la parole au travers de toutes ces communes, ces contrées canadiennes. En tout cas, nous sommes heureux pour eux. Nous saluons également nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons un excellent dimanche, un excellent dimanche avec cette fête des Pères, en tout cas en France. Et nous vous donnons rendez-vous demain, je ne sais pas vers quelle heure, mais enfin qu'importe, nous vous donnons rendez-vous demain pour, et là c'est sûr, la fin de cette 5e lettre à l'église de Sardes que nous terminerons. Et en attendant, nous vous souhaitons un excellent dimanche. Soyez bénis. À demain. Au revoir.